Bienvenue dans Vraiment Podcast de cette semaine. Nous vous disons merci pour votre bien aimable écoute et attention à chaque épisode que nous partageons hebdomadairement. Et aujourd'hui, nous allons parler du regard des hommes. Nous allons parler du regard des hommes. Quand l'opinion des hommes tente de prendre la place de la voix de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème et le verset central ou le passage, c'est dans Galates 1:10, où Paul dit ceci: « Car est-ce la valeur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Le regard des hommes est l'une des influences les plus puissantes et les plus sous-estimées dans la vie d'un croyant. Il est capable pour nous de nous encourager, mais aussi de nous... ceci est capable, de nous encourager, mais aussi de nous paralyser. Il peut nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, mais également nous conduire à vivre dans le mensonge, la comparaison, la peur ou l'hypocrisie. Nous vivons dans une génération également où l'exposition est devenue permanente. Les réseaux sociaux ont transformé chacun en observateur et en observé. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ne vivent plus selon leurs convictions, mais selon les réactions qu'elles espèrent obtenir. Mais il faut savoir que Dieu ne nous a jamais appelés à vivre sous le regard des hommes, mais sous son regard. Et à travers cet épisode, nous allons découvrir 6 vérités essentielles capables de nous libérer de cette prison invisible. Alors, au premier point, le regard des hommes révèle souvent une crise d'identité. Et donc, l'une des premières conséquences de la dépendance du regard des hommes est la perte de notre identité. De nombreux croyants se sentent illégitimes dans la maison de Dieu. Ils pensent, qui suis-je pour servir? Que vont penser les autres? Vais-je être accepté? Pourtant, lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur, nous devenons enfants de Dieu. Notre identité n'est plus définie par notre passé, nos erreurs ou nos opinions, ou les opinions des autres de manière globale. Et ce que j'aimerais partager avec nous, c'est que l'ennemi n'essaie plus seulement de voler notre identité. Il essaie de la remplacer. Et là, c'est important pour nous de le savoir. C'est subtil, mais c'est ce que le diable fait aujourd'hui dans notre époque. Il remplace plutôt notre identité. Et beaucoup connaissent leur image publique mieux que leur identité spirituelle. Beaucoup de nous sommes conscients de notre image publique plutôt que de notre identité spirituelle. Et ces gens-là, nous savons d'une manière globale combien nous avons comme des abonnés, mais nous ignorons ce que Dieu dit de nous. Or, lorsqu'une personne ignore son identité en Christ, elle devient dépendante de la validation des hommes, ce qui est très triste. Au deuxième point, le regard des hommes produit la fausse humilité. Beaucoup de personnes refusent de servir Dieu en pensant d'être humbles. Mais derrière cette apparente d'humilité se cache parfois la peur du jugement. Ces personnes disent souvent, peut-être par exemple, je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas à la hauteur, il y a mieux que moi. Pourtant, la véritable humilité ne consiste pas à à minimiser ce que Dieu a mis dans nous. Elle consiste à reconnaître que tout vient de lui. Et j'aimerais partager aussi cette révélation, c'est que la fausse humilité est souvent un orgueil déguisé, très dangereux, très subtil, mais il faut savoir la détecter. La fausse humilité est souvent un signe d'orgueil qui se déguise. Pourquoi? Parce que elle reste focalisée sur soi-même. La vraie humilité
Regarde plutôt à Dieu, à l'Omnipotent. Lorsque Dieu appelle, la question n'est pas « suis-je capable ?» La question doit plutôt être « Dieu est-il capable à travers moi de faire quelque chose dans ma génération ?» Alléluia. Au troisième point, le regard des hommes peut transformer le service en spectacle. Le regard des hommes peut transformer notre service à Dieu en un spectacle. Jésus dénonçait les pharisiens qui priaient pour être vus. Le problème n'était pas leur action en tant que telle, le problème était la motivation de leur cœur. Donc nous parlons ici du regard des hommes et la motivation du cœur. Ils cherchaient plutôt l'admiration des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Et nous devons savoir que nous vivons à l'ère de la visibilité avec les réseaux sociaux. Donc le danger n'est plus seulement de faire le mal. Le danger est de faire le bien pour des mauvaises raisons. Trop triste. Le danger n'est plus de faire le mal, mais le danger actuellement, c'est de faire le bien, mais avec des mauvaises raisons, des mauvaises intentions du cœur. Donc aujourd'hui, certaines personnes cherchent davantage à construire une réputation spirituelle plutôt qu'une véritable relation avec Dieu. Et le ministère devient parfois une scène, une mise en scène, en quelque sorte. Qu'est-ce que je peux prouver que moi-même je peux faire pour Dieu? La prière devient parfois une démonstration, que les gens me voient comment je prie, combien de fois j'ai le mot intellectuel et combien de fois je parle à Dieu, chercher à épater les gens. Donc le service devient parfois une stratégie de reconnaissance, mais rappelez que Dieu regarde toujours aux motivations cachées. Alléluia. Au quatrième point, le regard des hommes déforme notre perception de la réalité. Dans le livre de Nombres, chapitre 13, le verset 33, la Bible nous parle des espions que Moïse a envoyés. Et ces espions ont déclaré dans Nombre 13, 33, « Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Et cette déclaration révèle quelque chose de profond que j'aimerais partager avec nous. Ils étaient allés explorer la terre et ils devaient revenir avec un rapport de ce qu'ils ont vu là-bas, la terre où coule le lait et le miel que Dieu leur a donné en héritage. Et donc, une fois allés espionner cette terre, ils sont revenus avec un rapport. Et ce qu'ils viennent de dire, c'est pour dire que eux, ils sont à leurs propres yeux, ça ce sont les espions qui déclarent ceci, et à leurs yeux, ils parlent des fils d'Anak, ce sont les géants qui habitent Canaan à l'époque. Nous étions comme des sauterelles. Vous vous imaginez un peu? Donc cette déclaration révèle quelque chose de profond. C'est-à-dire, ils savaient ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Ils avaient une perception d'eux-mêmes déjà, bien que Dieu t'a promis quelque chose, mais tu as une perception de toi étant une personne incapable d'avoir accès à cette chose que Dieu t'a promise. Mais comment pouvait-il, mais on peut dire comment pouvait-il savoir ce que pensaient les géants alors qu'ils n'étaient même pas devant les géants, ils n'ont même pas vu les géants, ils étaient allés comme des espions. Donc ils imaginaient juste, donc c'est la force de l'imagination maintenant, c'est qui crée cette perception de la réalité qui est un peu tordue dans la pensée. Et vous devez savoir que beaucoup de croyants vivent aujourd'hui sous l'influence d'opinions qui n'existent même pas. Vous allez voir un croyant qui décide de ne pas aller à l'église juste parce qu'il dit qu'il n'a pas d'habit. Est-ce que c'est vrai? Je n'ai pas d'habit. Est-ce qu'il est question d'avoir des habits neufs avant d'aller à l'église? C'est la question qu'on se pose. Donc, ils sont bloqués par des critiques qui n'ont jamais été formulées. Ils abandonnent des projets à cause de jugements qui n'ont jamais été prononcés. Le regard des hommes est souvent moins dangereux que l'interprétation que nous en faisons. C'est très important. C'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est-à-dire que les oiseaux peuvent voler sur notre tête, mais c'est à nous d'empêcher aux oiseaux de faire des nids sur notre tête. Donc, lorsque notre cœur est rempli d'incrédulité, nous commençons à voir le monde à travers le filtre de nos peurs.
Que Dieu nous en délivre. Alléluia. Le cinquième point, le regard des hommes peut devenir une idole moderne. Une idole est tout ce qui prend, qui prend dans notre cœur la place qui appartient à Dieu. Donc, lorsque l'opinion des hommes influence davantage nos décisions plutôt que la voix du Saint-Esprit, elle devient instantanément une idole. Et ce que j'aimerais partager avec nous, c'est que autrefois, les idoles étaient fabriquées en pierre ou en bois. Mais aujourd'hui, certaines sont fabriquées avec des likes, avec des commentaires, avec des statistiques et des applaudissements. Certaines personnes n'osent plus publier un message, exprimer leur foi ou prendre une décision importante sans vérifier d'abord comment elle sera perçue. Et le problème n'est pas l'opinion des hommes. Le problème est la place que nous lui accordons. Et dès que l'approbation des hommes devient indispensable à notre paix intérieure, elle devient un maître. Il nous contrôle. Et Jésus a dit qu'aucun homme ne peut servir deux maîtres à la fois. Le sixième et le dernier point que j'aimerais partager avec nous, le regard des hommes peut vous éloigner de votre destinée. C'est un point aussi important que nous pouvons l'imaginer. L'une des plus grandes tragédies spirituelles est de sacrifier son appel, sa vocation, pour conserver l'approbation des hommes. Alors, vous devez convenir avec moi que combien de personnes ont reçu une vision de Dieu, mais ne l'ont jamais accomplie par peur des critiques. Combien ont enterré leurs dons pour éviter les moqueries. Combien ont abandonné leur mission parce qu'ils voulaient être acceptés par les autres. Et comme révélation, c'est la pression sociale est devenue l'un des plus grands ennemis des destinées. La pression sociale. Et la culture actuelle pousse chacun à se conformer aux attentes du groupe. Mais Dieu appelle souvent à marcher dans une direction que la majorité ne comprend pas. Noé fut incompris. Joseph, par exemple, fut rejeté. David, lui, il était méprisé. Jérémie, comme prophète, a été persécuté. Et Jésus lui-même qui a été rejeté parce qu'il était venu. Mais ceux à qui il a été envoyé l'ont rejeté. Donc les hommes voient votre présent. Dieu voit votre futur. Et si vous laissez les hommes définir votre trajectoire, vous risquez de manquer la route que Dieu avait préparée. Et le regard des hommes est temporaire, vous savez, mais le plan de Dieu, il est éternel. Alors, en terminant ce podcast de cette semaine, vous devez savoir que le regard des hommes n'est pas mauvais en lui-même. Le danger apparaît lorsqu'il devient plus important pour vous que le regard de Dieu. Car les hommes peuvent vous applaudir aujourd'hui et demain vous critiquer. Ils peuvent vous élever aujourd'hui et vous oublier demain. Mais Dieu demeure le même. Sa parole demeure, son appel demeure, sa grâce toujours présente. La vraie liberté spirituelle commence lorsque nous cessons de vivre pour être vus des hommes et que nous commençons à vivre pour être approuvés par Dieu. Et la question n'est donc pas « Que pensent les hommes de moi ?» Et la véritable question est « Suis-je fidèle à ce que Dieu pense de moi ?» C'est ça. Donc, dans notre prière serait la suivante. Seigneur, apprends-moi à te servir avec sincérité, à marcher dans l'obéissance et à accomplir ma destinée sans être contrôlé par les opinions humaines. Que ton regard soit ma sécurité, que ta voix soit mon repère, que ta volonté soit ma priorité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, sachez que le jour où le regard de Dieu devient suffisant, le regard des hommes cesse de devenir une prison. Merci d'avoir suivi ma podcast de cette semaine. Soyez bénis par cette parole. Partagez cela autour de vous. Cela va certainement bénir quelqu'un. Merci et à nous revoir la semaine prochaine pour un nouvel épisode.